Parce qu'il y a des Quinois. Est-ce que les Quinois connaissent Kinshasa? Est-ce que les Quinois connaissent Kinshasa? Et c'est lui qui habite Bandalungwa, est-ce qu'il connaît Kisenso? Est-ce qu'il connaît le coin le plus reculé de la ville? À part peut-être aller prendre un verre et manger le poisson qu'il connaît. Donc, ce qui signifie que Kinshasa est une ville qui n'est pas connue par ses fils. Donc, il faudrait arriver à découvrir Kinshasa pour mieux le connaître. Parce que quand on ne connaît pas une ville, on ne sait pas l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que, quand vous posez la question à un Quinois, quel est son rêve le plus fou pendant ces heures les plus perdues, il te dit quitter Kinshasa. Parce qu'il ne connaît pas Kinshasa. C'est normal, il ne peut pas l'aimer. Et donc, il ne peut même pas le protéger. Il ne peut même pas le protéger. Et le tourisme, nous partons a comme soubassement l'histoire. L'histoire et la géographie. Et quand vous connaissez l'histoire, vous maîtrisez l'histoire, vous pouvez maintenant aller à la découverte. Et souvent, quand on circule dans la ville, on entend parler site touristique de ceci, c'est écrit site touristique. Mais quand est-ce qu'un site devient touristique? Parce que vous prenez par exemple le musée, là où on est maintenant, le musée. Il est musée national. Est-ce que c'est un site touristique? Parce qu'il a été créé pour être site touristique. Le musée a été créé comme site, mais de conservation des œuvres d'art et de valorisation de ces œuvres d'art. Mais il devient site touristique au moment où on lui donne cette valeur de découverte. C'est-à-dire les gens commencent à venir pour découvrir, pour voir ce qu'il y a au sein du musée. C'est à ce moment-là qu'il prend l'étiquette, il devient site touristique. Et pour faire court, je crois que je vais prendre deux exemples. Et il y a parmi vous ceux qui habitent Kasavubu, Ndiringiri, et qui traversent chaque matin l'avenue Sayo, l'avenue Assosa, l'avenue Gambela. Est-ce qu'ils se sont déjà posé la question de savoir que ces noms sont des noms congolais ou ce sont des noms étrangers? Et il y a ceux qui sont nés sur ces avenues-là, ils ont grandi là. Et c'est là, nous proposons toujours pour développer le truc à Kinshasa, dans ce contexte-là historique, nous parlons de l'ancrage de la guerre mondiale dans le paysage socio-culturel de Kinshasa. Et il y a eu deux guerres mondiales. Le premier ancrage, vous avez les anciennes communes, Kinshasa, Lingwala, Barumbu. Et quand vous partez de l'avenue Maenge, Dodoma, Kigoma, Silosa, on traverse ces rues. Mais ce ne sont pas des noms congolais. Et ce sont des noms qui sont venus de la Première Guerre mondiale où les militaires congolais ont fait des guerres. C'est des zones qui sont devenues des Tanzanies. Parce que la force publique est allée combattre les Allemands qui étaient au Tanzanie, Ouganda, Rwanda et Burundi. Et c'est ce nom-là qu'on a mis. Et la Deuxième Guerre nous a amenés les Assosa, Asayo, les Gambela, qui sont venus de l'Éthiopie. Parce qu'on est allé combattre l'Éthiopie et l'Italie en Abyssinie. Et quand ils sont revenus, et ils ont construit, et ils ont mis ces avenues-là. C'est comme ça que vous voyez, même au niveau de la commune de Kasaou, vous avez la maison des anciens combattants. Bon, c'était un endroit qu'on a créé pour occuper les forces qui sont revenues, les anciens combattants, pour ne pas qu'ils s'ennuient. On leur a créé cet espace récréatif pour pouvoir fonctionner. Et quand vous voyez sur le coin de l'avenue Gambela et Force publique, vous avez le mémorial des anciens combattants. Et ce mémorial des anciens combattants, ce même mémorial, vous le retrouvez à Farage, dans le Haut-Trouville, et vous le retrouvez en Belgique. Pour ceux qui connaissent la Belgique, à Scarbeck, vers Sainte-Marie, vous l'avez retrouvé, c'est le même. Et tout simplement pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes militaires qui sont allés combattre en Abyssinie, en Éthiopie, qui sont partis de Farage. Et quand ils sont revenus, ils ont constaté que le blanc n'était pas un dieu, parce qu'il mourait aussi par les balles. Et parmi les militaires qui étaient là le plus gradé, c'était le général Bobozo, qui est devenu le général Bobozo. Il y a ceux qui l'ont connu. Le général Bobozo, il fut chef d'état-major de notre armée.
Mais à l'époque, il était sergent et il est parti de Farage et c'est eux qui sont allés combattre. Et c'est sa troupe, sous son bataillon, qui a fait capituler les officiers italiens. Vous voyez cette fierté de dire, moi j'ai mis les officiers italiens à genoux pour qu'ils puissent capituler. Donc quand ils sont revenus, c'était une autre fierté. Alors c'est pourquoi nous parlons de l'ancrage de la guerre mondiale dans l'espace socio-culturel de Kinshasa. Est-ce que les Kinois connaissent ça? Est-ce que le Kinois peut faire un circuit, c'est-à-dire tout simplement valoriser ces avenues-là en mettant des pancartes